On dit que certains secrets sont enterrés si profondément qu'ils ne sont pas destinés à voir la lumière du jour. Mais de temps en temps, le passé a une façon de se frayer un chemin jusqu'à la surface, peu importe avec quel soin il en a été caché. Et en ce moment, les murmures des jours de Meghan Markle à Toronto font exactement cela, refaisant surface d'une manière qu'elle n'avait jamais prévue. Parce que des sources proches de son ancien cercle parlent enfin d'une nuit particulière en 2016, une nuit qui aurait impliqué le prince Harry, la princesse Eugénie, et une situation si dangereuse qu'elle a dû être effacée avant l'aube. Le bruit court que ce n'était pas seulement une autre soirée glamour dans le milieu social élitiste de Toronto. C'était quelque chose de plus sombre, quelque chose qui a failli se transformer en un véritable scandale avant de pouvoir être maîtrisé. Pendant des années, la vie de Meghan avant la royauté a été soigneusement aseptisée, polie à la perfection pour la consommation publique, l'actrice de suite devenue duchesse, l'humanitaire qui a capturé le cœur d'un prince. C'est un conte de fées. Le monde entier a été vendu et la plupart des gens l'ont acheté sans poser de questions. Mais derrière ce récit soigneusement construit, il y a une autre histoire. Une histoire que les gens qui la connaissaient à l'époque ont gardée enfermée jusqu'à présent. Parce que, selon des initiés du cercle exclusif Soho House de Toronto, Meghan n'était pas seulement un membre de ce monde. Elle était au centre même de celui-ci. La personne vers qui tout le monde se tournait quand il voulait une nuit inoubliable. La femme qui pouvait faire en sorte que des choses se produisent que d'autres ne pouvaient pas. Et cette nuit de 2016, la rumeur veut que les choses aient dégénéré d'une manière que personne n'avait prévue. Le rassemblement était censé être intime, exclusif, juste une poignée de personnes de confiance à huis clos. Mais quelque part entre le champagne et le lever du soleil, quelque chose a terriblement mal tourné. Des sources spéculent qu'il y a eu de la panique, de la confusion, une ruée pour contenir une situation qui était à quelques secondes d'impliquer les autorités. Des appels téléphoniques ont été passés, des personnes ont été déplacées, et au matin, c'était comme si toute la soirée avait été effacée de l'existence. Pas de rapport, pas de témoins voulant parler, pas de traces de ce qui s'était réellement passé. Juste du silence. Le genre de silence qui ne se produit que lorsque des personnes puissantes ont besoin qu'un problème disparaisse. Mais c'est là que ça devient encore plus explosif. Les noms prétendument impliqués cette nuit-là n'étaient pas seulement Meghan et Harry. La princesse Eugénie, membre de la famille royale, était également présente, apparemment prise dans le chaos qui s'est déroulé. Si c'est vrai, si une membre de la famille royale était présente lorsque les choses ont mal tourné, les enjeux deviennent soudainement clairs. Il ne s'agissait pas seulement de protéger l'image de Meghan. Il s'agissait de protéger la couronne elle-même d'un scandale qui aurait pu tout détruire avant même que la romance avec Harry ait eu une chance de devenir publique. Maintenant, des années plus tard, alors que la marque soigneusement construite de Meghan et Harry montre des fissures, d'anciens amis commencent à s'interroger à voix haute. Ils se demandent pourquoi ils sont restés silencieux si longtemps. Ils remettent en question, ils ne mettent en question la loyauté qui les a fait taire pendant que Meghan réécrivait toute son histoire. Et, plus dangereusement, ils commencent à parler de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, la nuit qui n'était pas censée être remémorée. Les détails de cette nuit de 2016 sont restés enfermés pendant des années. Mais les fragments qui font surface brossent un tableau qu'il est impossible d'ignorer. Selon des sources qui faisaient partie du milieu social élitiste de Toronto à l'époque, la soirée avait commencé assez innocemment. Meghan était l'hôtesse d'un penthouse emprunté, l'un de ces espaces élégants et modernes situés en hauteur dans la ville, où l'intimité était garantie et où les questions n'étaient jamais posées. La liste des invités était restreinte, soigneusement sélectionnée, le genre de rassemblement où tout le monde comprenait les règles tacites. Harry était en ville pour rendre visite à Meghan. Leur relation était encore assez récente pour être électrique, encore assez secrète pour être dangereuse. Et puis, il y avait Eugénie, dont la présence cette nuit-là ajoute une couche à cette histoire que personne n'avait vu venir.
Des initiés ont affirmé que l'atmosphère était censée être détendue, le champagne coulant à flot, la musique jouant, le genre de soirée où les puissants et les connectés de Toronto pouvaient baisser leur garde. Mais quelque part, au milieu de tout cela, les choses ont changé. Le bruit court que Meghan est sortie à un moment donné, prétendument pour aller chercher des extras, bien que ce que ces extras étaient n'ait jamais été clarifié. Quand elle est seule et revenue, l'ambiance avait complètement changé. Des sources spéculent qu'il y a eu un moment de réalisation, une soudaine compréhension que cette situation pouvait dégénérer en quelque chose que personne ne pouvait contrôler. Des rapports font surface selon lesquels quelqu'un a paniqué, que des voix se sont élevées, que le genre de chaos que vous ne pouvez pas facilement expliquer a commencé à se dérouler en temps réel. Et puis, il y a eu l'incident de justesse. Des murmures de personnes liées à cette nuit affirment qu'il y a eu une quasi-intervention policière, que des voisins ou la sécurité de l'immeuble ont eu vent de quelque chose d'inhabituel et que les autorités étaient à quelques secondes de se présenter. Si cela s'était produit, si les forces de l'ordre étaient entrées dans ce penthouse et avaient trouvé un prince britannique, une princesse royale et quoi que ce soit d'autre qui se passait, le scandale aurait été nucléaire. Des carrières se seraient terminées, des réputations auraient été brisées et le palais aurait été confronté à une crise sans précédent depuis des années. Mais d'une manière ou d'une autre, cela ne s'est pas produit. D'une manière ou d'une autre, les téléphones se sont tus. Des gens ont disparu dans la nuit et, au lever du soleil, c'était comme si rien ne s'était produit. Ceux qui savaient ce qui s'était passé auraient été priés, ou peut-être même sommés, d'oublier. Certaines sources suggèrent qu'il y a eu des conversations sur la loyauté, sur la compréhension que certaines choses devaient rester enfouies pour la protection de tous. D'autres murmurent que de l'argent a changé de main, que s'assurer le silence n'était pas seulement une question de demander gentiment. Il s'agissait de faire en sorte que cela en vaille la peine pour les gens. Quelles que soient les méthodes utilisées, elles ont fonctionné. L'histoire n'a jamais atteint la presse, n'a jamais fait les gros titres, n'est même jamais devenue une rumeur qui a pris de l'ampleur. Elle a simplement disparu, effacée de la mémoire collective de Toronto, comme si elle n'avait jamais existé. Mais l'effacement n'est jamais permanent. Les histoires, comme celle-ci, ont une façon de refaire surface, surtout lorsque les gens qui les ont enterrés commencent à se demander pourquoi ils ont protégé quelqu'un qui s'est éloigné d'eux sans se retourner. Et en ce moment, alors que d'anciens amis regardent Meghan naviguer dans sa vie post-royale, certains d'entre eux commencent à se demander pourquoi ils se sont tus au départ. Avant que Meghan Markle ne devienne la duchesse de Sussex, avant le mariage royal et le drame du palais, elle était une royauté d'un autre genre à Toronto. Soho House n'était pas seulement un club réservé aux membres pour elle. C'était son royaume, sa scène, l'endroit où elle se déplaçait dans les pièces comme si elle les possédait. Et selon les personnes qui l'ont vue dans ce monde, c'était un peu le cas. Des sources qui l'ont connue pendant ces années décrivent une femme qui comprenait le pouvoir d'une manière que la plupart des gens ne saisissent jamais. Quelqu'un qui savait que l'influence ne se résumait pas à des titres ou à de l'argent. Il s'agissait d'accès et de relations, et Meghan avait les deux en abondance. La scène de Soho House à Toronto était exclusive par conception, le genre d'endroit où vous ne pouviez pas simplement acheter votre entrée. Vous deviez être connecté, vous deviez être utile. Vous deviez apporter quelque chose à la table qui faisait que cela valait la peine de vous connaître. Meghan apportait tout. Elle connaissait des acteurs, des producteurs, des financiers, des gens qui pouvaient faire bouger les choses avec un appel téléphonique. Mais plus que cela, elle savait comment lire une pièce, comment sentir ce que les gens voulaient avant même qu'ils ne le demandent. Des initiés ont affirmé que cela la rendait inestimable dans les cercles où la discrétion était une monnaie d'échange et où connaître la bonne personne pouvait changer toute sa trajectoire. Mais il ne s'agissait pas seulement de réseautage professionnel. Les soirées à Soho House se prolongeaient bien après les heures de bureau, empiétant sur l'aube avec le genre de fête où les vraies connexions se faisaient.
ce n'étaient pas des événements qui se retrouvaient sur les médias sociaux ou dans les chroniques mondaines. C'étaient des rassemblements où l'élite de Toronto pouvait laisser tomber son image publique soigneusement entretenue, où elle pouvait se faire plaisir sans jugement, où les règles normales ne s'appliquaient pas. Et Meghan, selon des sources proches de cette scène, était souvent au centre de tout cela. Les personnes qui étaient là la décrivent comme magnétique, attirant l'attention sans l'exiger, donnant à chacun le sentiment de faire partie de quelque chose d'exclusif, simplement en étant en sa présence. Le bruit court qu'elle avait un talent pour faire en sorte que des choses se produisent que d'autres ne pouvaient pas. Quand quelqu'un voulait une introduction, Meghan savait qui appeler. Quand une fête avait besoin de ce petit plus pour devenir inoubliable, elle savait exactement ce qui l'élèverait. Des initiés murmurent qu'elle est devenue la personne vers qui les gens se tournaient quand ils voulaient quelque chose de spécifique, quelque chose de discret, quelque chose qui exigeait de savoir exactement à qui demander et comment le demander. Dans ces cercles, ce genre de fiabilité la rendait plus que populaire. Elle la rendait essentielle. Elle n'assistait pas seulement à la fête. Elle était souvent la raison pour laquelle la fête valait la peine d'y assister. Des sources proches de la scène de Toronto à l'époque ont affirmé que Meghan s'épanouissait dans ce rôle, en étant celle dont les gens avaient besoin, celle qui pouvait offrir ce que les autres ne pouvaient pas. Elle comprenait que dans les cercles sociaux élitistes, la valeur ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous pouvez fournir. Et prétendument, Meghan pouvait fournir à peu près n'importe quoi. Ce pouvoir, ce sentiment de contrôle sur des pièces remplies de personnes influentes est devenu enivrant. Et selon les murmures qui font surface maintenant, c'est précisément ce rôle qui allait plus tard croiser Harry d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Les murmures qui ne meurent pas ne concernent pas le champagne et les bavardages. Ils concernent quelque chose de beaucoup plus spécifique, quelque chose que les personnes qui faisaient partie de cette scène de Toronto ont contourné pendant des années sans le dire ouvertement. Parce que selon des initiés qui ont été témoins du rôle de Meghan dans ces rassemblements nocturnes, elle n'était pas seulement l'hôte ou le connecteur. Des sources spéculent qu'elle était le fournisseur, la personne qui s'assurait que la fête ne s'arrêtait jamais, qui savait exactement où trouver ce que les invités cherchaient lorsque la nuit exigeait plus que de la conversation et des cocktails. Maintenant, personne n'utilise directement les mots. C'est ça le problème avec ces cercles. Tout le monde parle en code dans des phrases soigneusement choisies qui suggèrent sans confirmer. Mais le schéma qui se dégage de plusieurs sources brosse un tableau qu'il est difficile d'ignorer. Des personnes proches de cette scène affirment que Meghan avait la réputation d'être capable de livrer, d'avoir accès à des choses qui maintenaient seule l'énergie lorsque les rassemblements ordinaires se terminaient. Des initiés de l'industrie suggèrent que c'est ce qui la rendait si précieuse. Pas seulement son charme ou ses relations, mais sa capacité à s'assurer que lorsque l'élite de Toronto voulait échapper à la réalité pendant une nuit, tout ce dont elle avait besoin était disponible. Le mot qui revient sans cesse, murmuré par des personnes qui étaient là, est celui de fournisseur. Pas à titre officiel, pas en tant que quelque sorte d'opération, mais en tant que personne qui connaissait des gens qui pouvaient passer un coup de fil et faire en sorte que ce qui était nécessaire arrive discrètement et efficacement. Des sources proches de la situation ont affirmé que ce n'était pas inhabituel dans ces cercles, que le fait d'avoir une personne fiable qui pouvait faciliter les choses sans drame était considéré comme un atout et non comme un passif. Dans un monde où l'intimité et la discrétion étaient primordiales, Meghan serait devenue la personne à qui l'on faisait confiance pour gérer les choses en douceur, pour s'assurer que la nuit se déroulait exactement comme elle le devait, sans complications ni attention indésirable. Des rapports font surface selon lesquels ce rôle s'étendait au-delà du simple fait de connaître les bonnes personnes. Des initiés murmurent que Meghan comprenait l'économie tacite des milieux sociaux élitistes, que le fait de donner accès à des expériences que d'autres ne pouvaient pas offrir créait de la loyauté, créait du pouvoir, créait un réseau de personnes qui lui devaient.
quelque chose. Et dans un monde où l'influence compte plus que presque tout le reste, ce genre de réseau valait son pesant d'or. Des sources spéculent que c'est ainsi qu'elle a bâti sa position dans les cercles les plus exclusifs de Toronto. Pas seulement en étant charmante, belle ou connectée, mais en étant utile d'une manière qui la rendait indispensable. En coulisses, les gens disent que ce schéma n'était pas un événement ponctuel. Le mariage en Jamaïque avec Trevor Engelson, où les invités se souviennent prétendument l'avoir vu arriver avec plus d'une centaine de joints préroulés, parfaitement arrangés et prêts. Les nuits de Toronto, où les fêtes duraient jusqu'au lever du soleil et où personne ne semblait jamais manquer de ce dont il avait besoin pour continuer. Les rassemblements où Meghan était toujours au centre, veillant toujours à ce que tout se déroule sans heurts. Selon les murmures d'anciens amis, c'était sa signature, sa façon de s'assurer qu'elle n'était jamais juste un autre visage dans la foule. Et si ces rumeurs s'avèrent vraies, cela signifie que la nuit de 2016 avec Harry et Eugénie n'était pas une anomalie. C'était une affaire courante jusqu'à ce que, soudain, ce ne le soit plus. Le prince Harry ne cherchait pas à quelqu'un pour le réparer quand il a rencontré Meghan. Il cherchait quelqu'un qui le comprenne. Quelqu'un qui ne tique pas devant les parties de lui-même que le palais a passé des années à essayer de polir. Et selon des sources proches de leur début de relation, Meghan était exactement cette personne. Elle ne lui faisait pas la morale sur la responsabilité, l'image ou le poids de la couronne. Elle le laissait respirer, le laissait être la version de lui-même qui se sentait réelle au lieu d'être répétée. Et dans une vie où presque tout était scénarisé, cette liberté était enivrante. La réputation de Harry le précédait bien avant que Meghan n'entre en scène. Le royal rebelle, le prince fêtard, le soldat qui buvait trop fort et riait trop fort et portait des cicatrices que les palais ne pouvaient pas guérir. Il avait passé des années à essayer de distancer les attentes, les comparaisons avec William, l'examen minutieux constant qui accompagnait le fait d'être le remplaçant au lieu de l'héritier. Des initiés affirment qu'il était agité d'une manière que la famille royale ne savait pas comment gérer, à la recherche de quelque chose d'authentique dans un monde entièrement bâti sur la tradition et le protocole. Quand il a trouvé Meghan, des sources suggèrent qu'il a trouvé quelqu'un qui n'essayait pas de changer cette agitation. Elle l'a embrassé. Le bruit court que Meghan comprenait le côté sauvage de Harry parce qu'elle avait passé des années à naviguer dans sa propre version dans les cercles élitistes de Toronto. Elle savait ce que c'était que de vivre dans deux mondes, de présenter un visage publiquement tout en gardant un autre côté privé et non filtré. Des rapports font surface selon lesquels elle ne jugeait pas Harry pour vouloir s'échapper, pour avoir besoin de nuit, où il pouvait oublier qu'il était un prince et simplement être une personne. Selon des personnes proches de la situation, elle a rendu ces nuits possibles pour lui, a créé des espaces où il pouvait baisser sa garde sans se soucier des photographes, des gestionnaires du palais ou des manchettes du lendemain. C'est ce qui l'aurait rendu irrésistible pour lui. Elle n'essayait pas de le sauver, de le réparer ou de le façonner en quelque chose de plus acceptable pour la consommation publique. Des sources spéculent qu'elle s'est adjointe à lui à la place, a égalé son énergie, a compris que parfois, la meilleure façon de se connecter avec quelqu'un n'est pas de l'attirer vers votre monde, mais de le rencontrer dans le sien. Des initiés ont affirmé que les nuits qu'ils ont passées ensemble à Toronto n'étaient pas axées sur les tapis rouges ou le protocole royal. Elles étaient axées sur la liberté, sur le sentiment qu'il pouvait enfin expirer après des années à retenir son souffle. Et selon les murmures des personnes qui ont été témoins de leur relation à ses débuts, Meghan savait exactement comment faciliter cette liberté. Elle savait où l'emmener, où l'intimité était garantie, savait à qui on pouvait faire confiance pour garder le silence, savait comment créer des soirées où les règles ne s'appliquaient pas, et Harry pouvait simplement exister sans conséquence. Des rapports suggèrent que c'est ce qui les a liés si intensément, si rapidement. Elle n'était pas seulement sa petite amie, elle est devenue sa voisine d'évasion, la personne qui lui a donné l'impression qu'il pouvait être lui-même sans s'excuser. Mais ce genre de liberté comporte des risques.
Et lors de cette prétendue nuit de 2016, avec Eugénie présente et le chaos qui se déroulait, des sources affirment que ces risques ont failli les rattraper, tous d'une manière qui aurait pu tout détruire. La présence de la princesse Eugénie, cette nuit-là, est le détail qui transforme cette histoire de potin de Toronto en quelque chose de beaucoup plus compliqué. Parce que si les murmures sont vrais, si un membre de la famille royale était réellement là quand les choses auraient dégénéré, soudain, les enjeux deviennent exponentiellement plus élevés. Il ne s'agissait pas seulement de protéger l'image de Meghan ou même la réputation de Harry. Des sources spéculent qu'il s'agissait de contenir une situation qui aurait pu nuire à la monarchie elle-même. Un scandale qui aurait dépassé de loin une seule soirée imprudente. La relation d'Eugénie avec Harry a toujours été décrite comme étroite, le genre de lien qui découle du fait d'avoir grandi dans le même monde impossible où la normalité est un luxe et l'intimité est un mythe. Des initiés affirment qu'ils se comprenaient d'une manière que les autres ne pouvaient pas. Partageaient le fardeau unique d'être royal sans être essentiel, de vivre sous un examen constant tout en se faisant dire qu'ils n'étaient pas assez importants pour compter. Des rapports suggèrent que cette proximité signifiait qu'Eugénie était quelqu'un en qui Harry avait une confiance totale, quelqu'un avec qui il pouvait être lui-même sans jugement ni conséquence. Mais le fait qu'elle ait été prétendument présente à ce rassemblement de Toronto ajoute une dimension que personne n'avait prévue. Le bruit court qu'Eugénie n'était pas seulement en visite, elle faisait partie de tout ce qui s'est déroulé cette nuit-là, prise dans le même chaos qui a failli tout faire s'écrouler. Des sources proches de la situation spéculent qu'elle était peut-être là précisément parce que Harry lui faisait confiance, parce qu'elle était quelqu'un qui ne ferait pas de rapport au palais, quelqu'un qui comprenait le besoin d'échapper à la cage dorée, ne serait-ce que pour une nuit. Des initiés de l'industrie murmurent que cela la rendait complice, qu'elle a dû l'intention de l'être ou non. Les implications sont stupéfiantes quand on y pense vraiment. Si les autorités s'étaient présentées, si cette quasi-intervention policière s'était réellement concrétisée, il n'y aurait pas que Harry qui aurait subi les conséquences. Eugénie aurait été là aussi, une princesse dont le père était déjà aux prises avec ses propres scandales croissants, dont la famille ne pouvait pas se permettre un autre titre qui donnait l'impression que les membres de la famille royale étaient imprudents ou hors de contrôle. Selon des personnes liées aux cercles royaux, c'est précisément la raison pour laquelle la situation devait être effacée si complètement et si rapidement. Il ne s'agissait pas de protéger une seule personne. Il s'agissait de protéger l'ensemble de l'institution. Des sources spéculent que le palais est entré en mode crise dès qu'ils ont appris ce qui avait failli se produire. Des appels téléphoniques auraient été passés au plus haut niveau. Des conversations ont eu lieu au sujet du contrôle des dommages et du confinement. Des décisions ont été prises quant à savoir qui devait garder le silence et quelles incitations permettraient d'assurer le maintien de ce silence. Des rapports font surface, selon lesquels la participation d'Eugénie a rendu l'opération de nettoyage encore plus urgente, encore plus approfondie, car l'image de deux membres de la famille royale, pris dans ce qui se passait cette nuit-là, aurait été dévastatrice d'une manière dont la monarchie ne se serait peut-être pas remise. En coulisses, les gens disent que c'est pourquoi le chapitre de Toronto a disparu si complètement. Il ne s'agissait pas seulement d'effacer le passé de Meghan. Il s'agissait de protéger Eugénie, de s'assurer que tout ce qui s'était passé cette nuit-là ne puisse jamais être retracé jusqu'à un membre de la famille. Et, selon les murmures qui émergent maintenant, cette protection a un prix que certaines personnes ne sont plus disposées à continuer à payer. Le lendemain matin de cet incident présumé de 2016, Toronto a semblé oublier collectivement. Ce n'était pas un effacement graduel de la mémoire. Des sources affirment que c'était immédiat et absolu, le genre de silence qui ne se produit que lorsque des forces puissantes décident qu'une histoire doit disparaître. Selon des initiés qui faisaient partie de cette scène, les personnes qui avaient parlé de la soirée chaotique se sont soudainement tues. Les numéros de téléphone ont changé et les conversations qui avaient eu lieu quelques heures auparavant étaient soudainement interdites.
C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton de réinitialisation sur tout le cercle social d'une ville. Le bruit court que ce n'était pas accidentel. Des rapports font surface selon lesquels, quelques jours après l'incident, une opération discrète a commencé, méthodique et approfondie d'une manière qui témoignait de la mise en œuvre de ressources importantes. Des sources proches de la situation spéculent que les relevés téléphoniques ont été examinés, que le personnel de l'hôtel qui aurait pu être témoin de quelque chose a été interrogé, que toute personne qui pourrait potentiellement relier les points a été soit incitée à oublier, soit stratégiquement retirée du récit. Des initiés murmurent que le nettoyage a été professionnel, le genre d'opération qui ne se produit pas sans coordination au plus haut niveau. Les personnes qui connaissaient Meghan pendant ces années à Toronto ont affirmé qu'elles avaient remarqué le changement presque immédiatement. Des amis qui avaient été proches se sont soudainement retrouvés à l'extérieur, leurs appels restant sans réponse, leurs invitations à des rassemblements disparaissant mystérieusement. Selon des sources familières avec son cercle social à l'époque, ce n'était pas seulement une distance, c'était une suppression. D'anciens amis décrivent le fait d'avoir été désabonnés sur les médias sociaux, bloqués de tout contact, effacés comme si des années d'amitié n'avaient jamais existé. Des initiés de l'industrie suggèrent que c'était stratégique, une façon de s'assurer que quiconque pourrait en savoir trop sur son passé n'était plus en mesure de partager ses histoires. Mais cela allait au-delà des simples relations personnelles. Des rapports font surface selon lesquels les cercles de potins locaux, ceux qui prospèrent habituellement sur exactement ce type de scandale, se sont complètement assombris sur le sujet. Des sources spéculent que les personnes qui auraient pu parler ont reçu des raisons très claires de ne pas le faire, que ce soit par le biais de conversations soigneusement formulées sur la loyauté ou par le biais d'incitations plus tangibles qui ont fait en sorte que le silence en vaille la peine. En coulisses, des murmures suggèrent que certaines personnes ont été grassement rémunérées pour leur discrétion, tandis que d'autres ont simplement compris que prendre la parole entraînerait des conséquences auxquelles elles ne voulaient pas faire face. La prétendue implication du palais dans cet effacement est logique si l'on considère le calendrier. À la fin de 2016, la relation entre Harry et Meghan devenait sérieuse et la famille royale se préparait déjà à la possibilité qu'elle fasse partie de leur monde. Des sources proches des opérations royales ont affirmé qu'elles ne pouvaient pas se permettre de laisser traîner des fils, qu'elles ne pouvaient pas risquer que des histoires de son passé refassent surface à des moments inopportuns. Selon des initiés, le processus de vérification pour quiconque entre dans la famille royale est intense. Mais lorsqu'il y a des incidents spécifiques qui doivent être contenus, la machine se met en marche encore plus rapidement et plus résolument. Ce qui a émergé de toute cette gestion prudente, c'est une version de Meghan Markle qui semblait presque fabriquée. Le chapitre de Toronto avait disparu, remplacé par un récit aseptisé sur une actrice à succès, menant une vie glamour, mais finalement innocente. Et pendant des années, cette version a tenu, protégée par le silence de tous ceux qui savaient le contraire. Bien avant le prince Harry, il y avait Trevor Ingleson, le producteur hollywoodien qui a épousé Meghan en Jamaïque et pensait qu'il comprenait la femme qu'il avait choisi de passer sa vie avec. Mais selon des sources proches de cette relation, Trevor n'a vu que les versions de Meghan qu'elle voulait qu'il voie, les surfaces polies qui cachaient des schémas plus profonds qu'il ne reconnaîtrait pleinement que beaucoup plus tard. Et maintenant, des années après la fin de leur mariage, avec des papiers de divorce renvoyés avec ses bagues, les gens se demandent ce que Trevor sait réellement de ses nuits à Toronto et pourquoi il n'a jamais prononcé un seul mot à ce sujet. Ce mariage en Jamaïque est devenu légendaire pour un détail spécifique. Les invités qui étaient là se souviennent que Meghan est arrivée avec des sacs remplis de joints préroulés, plus d'une centaine selon de nombreux témoignages, parfaitement préparés et distribués comme des faveurs de mariage. Des sources familières avec l'événement ont affirmé que cela n'était pas considéré comme choquant dans leur cercle. C'était considéré comme typiquement Meghan, la femme qui pensait à tout, qui s'assurait que son mariage était une expérience que personne n'oublierait.
Des initiés de l'industrie suggèrent que c'était sa signature, être la personne qui transformait les moments ordinaires en quelque chose de mémorable grâce à une préparation minutieuse et à une attention particulière à ce que les gens voulaient. Mais en regardant en arrière, à travers le prisme de ce qui s'est prétendument passé plus tard à Toronto, ce moment en Jamaïque prend une signification différente. Des rapports font surface selon lesquels ce schéma, consistant à être le fournisseur, le facilitateur, la personne qui maintenait les fêtes, n'était pas seulement un choix ponctuel pour un mariage. Selon les murmures des personnes qui l'ont connu pendant son mariage, c'est ainsi que Meghan fonctionnait constamment, construisant un capital social en étant utile d'une manière qui la rendait indispensable aux personnes qui l'entouraient. Trevor est resté ostensiblement silencieux à ce sujet. Alors que d'autres du passé de Meghan ont parlé, certains prudemment et d'autres moins. Il a maintenu une distance digne que les observateurs royaux trouvent à la fois admirable et frustrante. Des sources spéculent qu'il en sait beaucoup plus qu'il n'en a jamais partagé, que des années de mariage avec Meghan signifient qu'il a été témoin de schémas et de comportements qui fourniraient un contexte pour tout ce qui a suivi. En coulisses, les gens se demandent quelles histoires il pourrait raconter sur ses cercles sociaux, ses méthodes de construction d'influence, son approche des relations, qui semble toujours avoir des éléments stratégiques sous la surface. Le bruit court que le silence de Trevor n'est pas seulement une question de faire preuve de grandeur. Des initiés affirment qu'il peut y avoir des accords en place, des ententes conclues qui garantissent que certaines histoires restent enfouies. Mais alors que le récit soigneusement construit de Meghan continue de se fissurer, certains se demandent combien de temps ce silence peut réellement durer. Comprendre Meghan signifie comprendre comment elle vivait dans des mondes séparés qui ne se touchaient jamais, comment elle présentait des versions d'elle-même entièrement différentes selon qui la regardait. Des sources qui l'ont connue à différentes étapes de sa vie décrivent une femme dotée d'une capacité presque surnaturelle à compartimenter, à garder ses diverses identités, scellées les unes des autres si complètement que les gens d'un cercle n'avaient aucune idée que les autres existaient même. Et selon des initiés, cette compétence n'est pas le fruit du hasard. Elle a été cultivée, perfectionnée, et est finalement devenue l'outil qui lui a permis de passer de mondaine de Toronto à membre de la royauté britannique, sans que personne ne fasse le lien. Ses camarades de casting de Suits ont vu une version, l'actrice attachante, pleine d'esprit et chaleureuse, quelqu'un qui semblait sincèrement investi dans les amitiés et la collaboration. Des rapports suggèrent qu'elle a joué ce rôle à la perfection, ne leur laissant jamais entrevoir la femme qui dirigeait les nuits de Toronto ou l'opératrice stratégique qui planifiait déjà son prochain coup. Des initiés de l'industrie affirment que ses collègues croyaient sincèrement la connaître, n'avaient aucune idée qu'il y avait des dimensions entières à sa vie qui restaient complètement cachées à la vue. Ensuite, il y avait le cercle de Toronto où elle opérait avec une énergie entièrement différente. Des sources de cette scène ont décrit quelqu'un de confiant et d'autoritaire, maîtrisant les règles tacites de la vie nocturne d'élite, à l'aise d'exercer le genre de pouvoir social qui découlait du fait de savoir ce que les gens voulaient avant qu'ils ne le demandent. Le bruit court que cette version de Meghan comprenait les relations transactionnelles, savait comment être précieuse d'une manière qui créait de la loyauté et une obligation. Selon les personnes qui l'ont vue dans ce monde, elle s'épanouissait dans le contrôle, en étant la personne dont tout le monde avait besoin, mais la version qu'elle réservait à Harry était différente. Pourtant, des initiés affirment qu'elle s'est présentée comme compréhensive et soutenante, la femme qui écoutait sans jugement, qui lui donnait l'impression d'être vue d'une manière dont personne d'autre ne l'avait fait. Des sources proches de leur début de relation suggèrent qu'elle est devenue tout ce dont il avait besoin qu'elle soit, s'adaptant parfaitement à son paysage émotionnel tout en ne révélant jamais les autres mondes qu'elle habitait simultanément. Des rapports font surface selon lesquels cette capacité de métamorphose la rendait irrésistible pour lui faisait croire qu'il avait trouvé quelqu'un d'uniquement apte à comprendre sa vie compliquée. Les personnes qui l'ont connue dans de multiples contextes admettent qu'elles n'ont jamais pleinement compris où elles en étaient avec elle.
Elle pouvait être chaleureuse et engageante à un moment donné, distante et inaccessible l'instant d'après, passant de la connexion au détachement si rapidement que cela laissait les gens désorientés. Selon des sources familières avec ces schémas, personne n'a jamais obtenu l'image complète, parce que Meghan s'est assurée que l'image complète n'existait jamais en un seul endroit. Chaque monde ne voyait que ce qu'elle voulait qu'il voie, et les murs entre ces mondes sont restés fermement intacts jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus non plus. La question que tout le monde se pose maintenant est simple. Pourquoi les gens parlent-ils? Après des années de silence protégé, après avoir regardé Meghan se transformer de mondaine de Toronto en icône mondiale, pourquoi d'anciens amis sont-ils soudainement disposés à murmurer sur des nuits qu'ils avaient accepté d'oublier? Selon des sources proches de la situation, la réponse n'est pas simple du tout. Elle est chargée de ressentiment, de promesses non tenues, de la lente prise de conscience que la loyauté qu'ils ont offerte n'a jamais été réciproque. Des initiés ont affirmé que le changement a commencé lorsque Meghan a quitté Toronto et que ses amitiés se sont simplement évaporées. Les personnes qui avaient été proches, qui avaient partagé d'innombrables nuits, secrets et expériences, se sont soudainement retrouvées à l'extérieur sans explication. Des sources familières, avec son cercle social à l'époque, ont décrit un sentiment d'être utilisé et jeté, réalisant qu'une fois qu'elles ne servaient plus à rien dans son nouveau récit, elles étaient supprimées comme si elles n'avaient jamais compté. Des initiés de l'industrie suggèrent que ce genre d'effacement laisse des blessures qui ne guérissent pas facilement, surtout lorsque vous regardez quelqu'un réécrire l'histoire pour vous exclure entièrement. Mais c'est plus que de simples sentiments blessés. Le bruit court que certains anciens amis regardent attentivement la marque post-royale de Meghan, la voyant se positionner comme authentique, honnête et victime, et ont l'impression que ce récit efface la vérité de ce qu'elle était réellement. Des rapports font surface selon lesquels les personnes qui ont été témoins de ces années à Toronto, qui ont vu comment elle fonctionnait et ce qu'elle était prête à faciliter, trouvent la version actuelle impossible à réconcilier avec la femme qu'elle connaissait. Selon des murmures de ce cercle, il y a une frustration croissante à rester silencieux pendant qu'elle contrôle complètement l'histoire. Le catalyseur, selon les sources, pourrait être les fissures continues dans l'image soigneusement construite de Meghan et Harry, alors que leur projet trébuche et que leur marque perd de son éclat. D'anciens amis se demandent, paraît-il, pourquoi ils protègent encore quelqu'un qui s'est éloigné d'eux sans se retourner. En coulisses, les gens disent que les accords qui les ont fait taire semblent moins contraignants lorsque la personne qu'ils protègent n'est plus intouchable, n'est plus la duchesse dorée dont l'image devait être préservée à tout prix. Certains initiés suggèrent qu'il y a aussi la sécurité dans le nombre. Maintenant, alors que de plus en plus de murmures font surface, alors que de plus en plus de personnes laissent entendre qu'elles connaissent des histoires qu'elles n'ont pas racontées, il devient plus facile pour les autres d'ajouter leur voix sans avoir l'impression de se tenir seul contre quelqu'un de puissant. Selon des sources liées au milieu social de Toronto, le mur de protection qui gardait le passé de Meghan enfoui se fissure. Et une fois que ces fissures commencent à se propager, elles sont incroyablement difficiles à contenir. La nuit dangereuse de 2016 pourrait n'être que le début de ce qui fait surface. Si toute l'histoire de cette nuit de 2016 éclate complètement, les implications vont bien au-delà de l'embarras ou des potins. Des sources proches de Royal Operation suggèrent que cela pourrait fondamentalement nuire à ce qui reste de la marque soigneusement construite de Meghan et Harry, le récit qu'ils ont passé des années à bâtir sur l'authenticité, la victimisation et la libération de systèmes toxiques. Parce que si des allégations font surface selon lesquelles Meghan facilitait une activité illégale, alors qu'elle sortait avec un prince avec une princesse présente qui plus est, soudainement chaque affirmation selon laquelle elle est incomprise ou injustement ciblée commence à sembler très différente. Des initiés de l'industrie spéculent que les retombées toucheraient plusieurs fronts simultanément. Les relations royales restantes, déjà tendues jusqu'à la rupture, feraient face à des questions impossibles sur ce que les membres de la famille savaient et quand ils le savaient.
Des rapports suggèrent que le palais serait de nouveau forcé de se mettre en mode de contrôle des dommages, cette fois sans la possibilité de simplement enterrer l'histoire, puisque Meghan et Harry ne sont plus sous leur protection. Le bruit court que cela pourrait relancer les débats sur la question de savoir si une vérification appropriée a été effectuée avant le mariage, si des signes avant-coureurs ont été ignorés, si toute la situation a été mal gérée dès le départ. Mais peut-être plus significativement, des sources affirment que cela anéantirait le récit que Meghan et Harry ont vendu à leurs partisans restants. La marque qu'ils ont construite repose sur le fait qu'ils sont des victimes incomprises d'un système cruel, des personnes dont le seul crime était de vouloir l'authenticité et l'amour. Selon des initiés, des histoires confirmées sur un comportement imprudent impliquant des substances illégales et des membres de la famille royale mineraient fondamentalement ce positionnement. En coulisses, les gens disent que c'est exactement pourquoi le silence a duré si longtemps. Pourquoi tant d'efforts ont été déployés pour effacer complètement ce chapitre de Toronto. La vérité est que certains secrets ont un poids qui ne diminue jamais. Et si d'anciens amis décident que leur loyauté a des limites, si Trevor Angleson rompt un jour son silence, si une seule personne de cette nuit décide que l'histoire mérite d'être racontée, tout ce que Meghan et Harry ont construit pourrait s'écrouler plus vite que quiconque ne l'imagine. La nuit dangereuse a peut-être été enterrée, mais les choses hantées et enterrées ont une façon de refaire surface quand on s'y attend le moins.